Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Tout d'abord, je vous souhaite bonne année pour 2023. Dans cette vidéo, on va discuter de l'impact Covid sur l'économie chinoise et export-import avec la Chine. Nous sommes une société qui est spécialisée dans l'import-export avec la Chine. Ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine. L'année dernière, c'est une année très difficile pour tout le monde qui travaille dans l'import-export avec la Chine. Qu'est-ce que ça va être pour 2023, 2024 et 2025? Qu'est-ce que c'est notre avis sur l'avenir des business import-export avec la Chine? Début 2019, le Covid arrive. Jusqu'à cette année, l'année dernière, 2022, ça fait 3 ans. La Chine s'est enfermée dans son territoire à cause de Covid parce que l'État chinois voudrait éliminer le virus dans son territoire. Pendant ces 3 ans, il y a beaucoup de personnes qui veulent voyager, aller en Chine, sont arrêtés leur voyage. Il y a beaucoup de business à cause de Covid sont arrêtés. Donc, la Chine souffre de Covid comme tout le monde aujourd'hui dans le monde également. Les personnes chinoises de mon alentour, quand j'ai discuté avec eux, presque tout le monde n'est pas rentré en Chine depuis presque 3 ans. Parce que le coût de billet est très important. En plus, il y a la quarantaine obligatoire en Chine. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes étrangères qui souhaitaient aller en Chine pour leur business, pour rencontrer ses fournisseurs, ses clients. Ils n'ont pas pu faire leur voyage à cause de la politique quarantaine chinoise. Le visa est très compliqué d'avoir ou bien impossible d'avoir. Et ensuite, le quarantaine est très coûteux et ça prend 2 à 3 semaines. Et la troisième chose, le risque sur le territoire chinois est incontrôlable, c'est-à-dire une fois que vous êtes arrivé en Chine, vous n'êtes pas sûr de pouvoir vraiment voyager en Chine parce qu'il y a beaucoup de villes qui sont en quarantaine et puis la Chine annonce ça au jour lendemain et vous risquez d'être enfermé dans une ville. Pour toutes ces raisons-là, c'est très compliqué de faire le business avec la Chine pendant ces 2-3 ans. Alors enfin, il y a des bonnes nouvelles qui arrivaient. Depuis 8 décembre, l'État chinois classait le virus Covid comme un virus moins mortel qu'avant. Donc du coup, le quarantaine obligatoire commence à être supprimé en Chine. Jusqu'à aujourd'hui, il y a presque plus de quarantaine en Chine. Et l'État chinois a diminué les restrictions pour rentrer sur le territoire chinois. Et à partir de 3 janvier, en Chine, vous n'avez plus besoin de quarantaine obligatoire quand vous arrivez en Chine. C'est une très bonne nouvelle. Depuis qu'on a entendu cette très bonne nouvelle et depuis que les ambassades étrangères commencent à accepter les dossiers chinois pour redemander visa, pour que les Chinois puissent repartir à l'étranger et aussi les ambassades chinoises qui recommencent à accepter les dossiers étrangers. Donc, il y a beaucoup de businessmen ou des personnes qui font des business autour de moi. Donc, on voit qu'ils commencent à prévenir et planifier leur voyage business trip en Chine à partir de 2023. Donc, on va dire que c'est une très bonne nouvelle au niveau de business. Mais l'histoire n'est pas si simple. On va analyser sur plusieurs points pour vous dire qu'est-ce qu'on en pense de business avec la Chine, notamment dans l'export-import, business en échange. Qu'est-ce qu'on en pense de ça et des futurs risques. Donc sur le premier point, logistique, on sait que depuis 2019, le prix de logistique, le coût de transport a augmenté beaucoup. Aujourd'hui, cette année, en 2023, on aura peut-être une bonne chance de dire que le prix de transport va revenir comme avant. Donc le prix plus correct que 2021 et 2022. Et ensuite, les gens qui font business avec Chine a dû aussi rencontrer un autre très gros problème dans le logistique, c'est les délais sont très longs et ça manque beaucoup de pièces. Donc il y a beaucoup de matières premières sont en manque, donc la fabrication est très compliquée aujourd'hui en Chine. Puisqu'il y a beaucoup d'endroits qui sont en confinement et en quarantaine, incertitude, etc. Mais comme vous le savez, la Chine a rouvert son frontière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de contaminer, avoir Covid. Mais on espère qu'après Nouvel An chinois, cette vague va plutôt passer. Donc, il est possible qu'on retrouve la production comme avant. Donc, j'espère que le délai de production va plutôt comme avant. Donc, on va se retrouver des délais de production plus normaux que ce qui s'est passé en 2022. Mais
il est probablement que le coût de matières premières va fortement augmenter. Donc on va parler de cette partie-là dans le prix et aussi dans l'inflation par la suite. La deuxième partie, les relations business. Je pense que ouvrir le frontier, c'est une chose très très positive pour l'État chinois et pour le business en Chine. Enfin, l'État chinois a fait ce pas. Je pense que ce n'est pas facile pour eux et ce n'est pas facile pour les peuples chinois. Aujourd'hui, autour de moi, je vais dire, la plupart de mes clients, presque 80% des Chinois que je connaissais, ils ont tous attrapé le Covid ou en train d'attraper le Covid. Covid reste un virus quand même très contagieux et risqué pour les personnes âgées. Donc c'est pas facile en ce moment sur le marché chinois. J'ai eu un reportage récemment par rapport à la quantité de personnes qui est en transport en commun à Shanghai. Il est presque à 10% de quantité de personnes qui est en train de voyager en Chine comparé il y a 1 an, 2 ans. C'est-à-dire, à cause de Covid, il y a beaucoup moins de gens qui bougent et il y a beaucoup de gens qui sont malades actuellement à Shanghai. Donc c'est une ville qui est assez, on va dire, populaire en Chine. Donc ça représente un peu le problème aujourd'hui en Chine. Bon, maintenant c'est en janvier 2023. Donc on va dire que la vague va quand même passer d'ici 2-3 mois. On espère qu'après le nouvel an chinois, donc février 2023, donc la Chine va enfin pouvoir reprendre sa forme et les personnes qui ont tous attrapé une fois le Covid vont reprendre tranquillement leur travail après le nouvel an, leurs vacances chinois. Donc au niveau de relations business, je pense que c'est quelque chose de très positif. Les gens vont enfin pouvoir voyager, aller visiter leurs clients, les fournisseurs en Chine. Nous, notre société aussi, on a planifié notre voyage à partir de l'année prochaine, en mai. On pense qu'à partir de mai, ça va être plus simple à gérer au niveau de risque Covid et au niveau de risque transport également. Donc il faut que les personnes soient quand même avoir cette immunité commune en Chine pour pouvoir voyager facilement en Chine. Donc je pense que sûrement il y aura beaucoup plus d'expositions et conférences internationales qui va se passer. Il y aura plus de Chinois qui pourraient enfin participer à tous ces événements internationaux. Donc tous ces points positifs, est-ce que l'économie chinoise a besoin d'être inquiétée? Selon les chiffres qui ont été publiés par l'État chinois, la quantité, le montant d'exportation et importation est toujours en croissance en 2022. Le montant total d'importation depuis janvier jusqu'à novembre en Chine, c'est 38 000 milliards RMB. Donc il y a la croissance 8,6%. Et ensuite, le business global d'export-import en Chine est toujours en croissance également. Ce secteur a eu une croissance de 7,3%. Il y a beaucoup d'augmentation sur l'exportation de ces 3 domaines, notamment. Donc c'est les véhicules électriques, batteries lithium, et aussi les produits pour les batteries, systèmes, installations solaires. Donc voilà, la Chine est en train de changer son voie d'exportation également. Les produits de avant, c'est plutôt les produits de tissu, les produits qu'on peut trouver dans le quotidien, plastique, etc. Et aujourd'hui, est plutôt changé à des produits plus technologie high-tech, comme batteries, comme produits électriques. Mais il faut quand même rester vigilant sur le business export-import avec la Chine parce que la croissance de PIB en Chine en 2022 restait très faible comparé à des années avant précédentes. On va dire la Chine a la même croissance que les autres pays, pas comme avant, il était toujours resté 6, 7, 8, 9%. Donc l'année dernière, c'est resté à 3 à 4% d'estimation. Pour l'instant, on n'a pas de chiffres exacts. Il y aura une hausse de prix, c'est sûr, parce que les matières premières sont tous en train d'augmenter les prix. Il y a un problème d'inflation en Chine et dans le monde qui est assez important. Cette inflation qui ne dépend pas que du marché chinois, mais le marché chinois, comme il est faible, donc il impacte sur le marché mondial, donc ça fait vraiment un cercle vicieux. IMF estime que l'inflation va rester plutôt vers 6,5% au lieu de 8,8%. Donc l'année dernière, c'est le pic de l'inflation. Donc on va dire que ça va petit à petit améliorer et on espère bien, mais il faut rester quand même vigilant à cause de tous ces problèmes. Augmentation de matières premières, augmentation de l'énergie, tout ça, ça va rester encore très cher. Et puis, le Covid n'est pas encore complètement terminé en Chine. On estime, on espère que les Chinois vont retrouver sa liberté enfin, mais ce n'est pas encore gagné.
Le résultat, taux d'échange entre RMB, euro, US dollar ne dépend pas que du marché chinois, ça dépend aussi de la situation mondiale également. L'État chinois a son avis, mais le marché a son propre avis également. Donc on va voir, on va suivre de ça très près, on va vous faire des commentaires sur le marché chinois et aussi notre business import-export par la suite. On espère qu'à partir de 2023, à partir de mai, les gens pouvaient voyager en Chine plus simple. Et les Chinois pouvaient voyager aussi plus simple et venir en Europe et continuer le business international plus facilement. Donc, on est plus optimiste pour 2024, on va dire. J'espère que notre vidéo peut vous inspirer et peut vous donner quelques informations par rapport au business export-import avec la Chine. Je profite aussi à vous présenter notre société. Nous sommes The Kung Fu Company, la société qui est située à Lyon, qui est spécialisée dans l'import-export, notamment dans le domaine nutrition, cosmétique et high-tech. Si vous avez des questions, si vous voulez importer depuis la Chine ou exporter vers la Chine, n'hésitez pas à nous contacter et demander des conseils. J'espère à très bientôt. Merci, au revoir.